Alors, dans Utilities, sur Bootstrap, vous avez donc Spacing, ici. Spacing, ça donc va nous permettre de rajouter des margin top, padding top, etc., etc. Donc ça, on va voir ce que c'est, ce que ça donne. Alors, pour les margins, on va mettre un M. Pour les paddings, on va mettre un P. Et ensuite, en fonction du côté où on veut rajouter cette marge ou ce padding, eh bien, on va rajouter une de ces lettres. T pour top. Donc, ce sera MT pour margin top, PT pour padding top. B, bottom. L, left. R, right. X, ça sera pour l'axe des X, donc left et right. Et Y, ce sera l'axe Y, top et bottom. Si on laisse blanc pour toutes les classes, ok? Donc, on va tester. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est 0, c'est pour les classes qui ne... Enfin, on enlève la marge, tout simplement. Donc, si on met M0, P0, on enlève le margin et le padding. Par défaut, si on met 1, c'est en fait le spacer qui est utilisé. Par défaut, c'est la taille de base multipliée par 0,25. Et si on met 5, c'est cette valeur de spacer multipliée par 3. Ok, donc ici, vous avez aussi auto qui permettent de mettre des marges automatiques. D'accord on va tester. Donc, hop, je vais un petit peu réduire. Ok, on va s'occuper de notre footer. Donc, chez ma classe bg-primary, je vais peut-être agrandir un petit peu, ici. Je vais mettre, par exemple, un padding de P-3. J'ai mis un padding de 3, en fait, égal, donc ici, à gauche, à droite, en haut et en bas. Maintenant, si je mets juste PY-3, je mets juste du padding en haut et en bas. Si je mets PX, je mets donc un padding à gauche et à droite. D'accord? L'axe X, l'axe Y. Si je mets 5, ce sera multiplié par 1,5 de la valeur de base, qui est 3. Enfin, non, qui est $spacer. Mais en fait, on multiplie par 3 le padding de base. Maintenant, si je veux un padding égal, donc ce sera P-5. Vous avez donc P-1. Vous avez 2, 3, 4 et 5. D'accord? Je vais laisser P-3. Maintenant, on peut faire la même chose. Par exemple, si je veux un margin top, je vais mettre M pour margin, T pour top, et je vais faire tirer 3, par exemple. Et là, j'ai rajouté ici un margin de 3. D'accord? Et vous pouvez, par exemple, pour le header, on va mettre un margin bottom, MB-3. Et je rajoute donc un margin bottom de 3. Avec, par exemple, un padding de tirer 3, parce que je conserve cette largeur. Ok? Donc voilà, ici, on a donc la possibilité de faire des espacements, et c'est très intéressant. D'accord? Par exemple, ce que je pourrais faire également, si je n'avais pas ma classe container, enfin, il faudrait lui mettre quand même une taille, mais je pourrais y mettre ici un MX, donc sur l'axe X, tirer auto. D'accord? Pour faire une marche automatique sur l'axe X. Ok? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ok, donc ça, c'est le spacing. Voilà, par exemple, sur une classe, je mets mx-auto avec une largeur, et bien ça va me centrer l'élément. D'accord? Donc ici, si j'avais pas container, mais mx-auto, avec ici rapidement une largeur, comme dans l'exemple de Bootstrap, 2.900 pixels. Alors, style égal, MX Auto, on l'a centré, bien sûr, sur le grand écran, parce qu'ensuite, après, comme c'est une largeur fixe, je vais vous mettre 200, ça me se centre. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ok, donc je vais faire CTRL Z, voilà, pour revenir à mon code de base. Ok.
Vous avez aussi la possibilité de mettre des marges négatives. Par exemple, ici, MT-N1, c'est la même chose, sauf que, eh bien, on met un N devant. Alors, on va reprendre notre exemple ici sur le header, par exemple, et je vais mettre une margin, donc top, MT-N3. Voyez, et je remonte ici de 3. Du côté négatif, j'ai remonté mon site. Donc ça aussi, c'est intéressant et c'est rapidement fait. Ce qui est bien aussi, c'est comme on a donc des valeurs de 1 à 0 pour négatif, 0 pour aucune marge ni aucun padding, mais de 1 à 5, on peut uniformiser rapidement aussi nos espacements, ce qui est aussi pas mal. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà pour cette vidéo sur les espacements. Alors attention, bien sûr, on va le réutiliser tout au long du site pour pouvoir donc ajuster nos paddings et nos margins. Maintenant, on va essayer dans cet exercice de ne pas le faire en CSS. Merci de votre attention. À bientôt.